Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va découvrir comment réussir à mettre en œuvre une bonne stratégie SEO parce que dans un monde digital en perpétuelle évolution, le succès d'une entreprise dépend en grande partie de la stratégie web marketing qu'elle adopte pour conquérir le marché. Notons qu'une véritable stratégie digitale se repose sur différents leviers en marketing afin d'être efficace. Parmi eux, la mise en place d'une stratégie SEO ou stratégie de référencement naturel. Alors, pourquoi adopter cette stratégie? En effet, l'adoption d'une bonne stratégie en référencement naturel s'avère être aussi très indispensable pour accroître fructueusement le chiffre d'affaires d'une entreprise sur le net. Pour suivre cette tendance, découvrez ici tout ce qu'il faut savoir sur l'importance du référencement naturel et les différentes étapes à suivre pour réussir à mettre en œuvre une bonne stratégie SEO. On va parler du sommaire de l'article, la définition de la stratégie SEO, l'importance d'une bonne stratégie SEO, les piliers de toute stratégie SEO, mettre en œuvre une bonne stratégie SEO, les différentes étapes à suivre et la définition de la stratégie SEO. SEO veut dire Search Engine Optimization, ça signifie l'optimisation des moteurs de recherche. Appelé également référencement naturel, donc référencement évidemment gratuit, le SEO consiste à accroître le positionnement de votre site web dans les résultats des moteurs de recherche. Cela se fait principalement de manière naturelle et organique, c'est-à-dire une grande présence sur le web non sponsorisée. Généralement, il a pour objectif de générer le maximum de trafic et de favoriser la visibilité de votre marque ou alors de votre produit, service sur le net. En complément du référencement naturel, certaines entreprises choisissent Google AdWords, l'un des leviers évidemment de web marketing le plus utilisé, pour booster davantage leur classification au niveau de la SERP. La SERP, c'est la page de résultats d'un moteur de recherche. Quant à la stratégie SEO, c'est l'ensemble de différents processus et actions marketing qui visent à optimiser la place qu'occupe votre site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche. L'objectif de la stratégie SEO est donc de maximiser le trafic organique ou le nombre de visiteurs de votre site via les moteurs de recherche. L'importance d'une bonne stratégie SEO. Tout d'abord, il est à rappeler que le marketing digital permet aux marketeurs d'aujourd'hui de disposer de nombreux outils SEO presque gratuits, très performants, comme l'emailing, les médias sociaux, les CMS, les CRM, etc. Et de nombreuses techniques éprouvées, comme le marketing automation, l'inbound marketing, etc. D'autant plus qu'il existe de nos jours plusieurs livres blancs en stratégie SEO qui pourront leur servir d'appui afin de mieux réussir dans ce milieu. À l'heure actuelle, la concurrence commerciale, que ce soit en B2B ou en B2C, sur le web est vraiment très rude. C'est la raison pour laquelle l'adoption de la meilleure stratégie SEO est indispensable pour toute entreprise. En effet, la stratégie SEO est devenue un élément incontournable, surtout dans le secteur de la vente de produits physiques, le e-commerce. Alors, si vous voulez attirer beaucoup plus de trafic sur votre site, il est crucial de définir une stratégie SEO qui correspond à votre objectif commercial. Entre autres, l'un des principaux avantages d'utiliser une stratégie SEO appropriée est qu'elle permet à votre entreprise de gagner en notoriété sur le web. Par conséquent, votre entreprise devient une ressource familière et de confiance pour les consommateurs. De plus, cela est vraiment très important durant chaque étape du parcours client. Lors de l'élaboration d'une stratégie de marketing digital en SEO, il est impératif de prendre en compte certains éléments comme le budget, les objectifs, le calendrier à suivre pour l'atteinte des objectifs, etc. Si votre entreprise ne dispose pas des ressources nécessaires pour gérer efficacement vos activités de référencement, vous pouvez solliciter le service d'une agence de marketing digital, exemple une agence d'inbound marketing en B2B ou B2C. En effet, les experts dans une agence web marketing seront en mesure de mettre en place toutes les meilleures stratégies de référencement qui s'adaptent à votre situation. De plus, la stratégie de visibilité qu'ils adopteront vous permettra d'atteindre vos objectifs en termes de référencement plus rapidement. Et par la même occasion, l'agence web marketing assurera aussi l'optimisation de votre e-réputation sur le net.
Lors de la mise en place d'une stratégie SEO, certains domaines devront être maîtrisés. Le référencement de contenu, le référencement technique, le référencement on-page et off-page. En effet, la compréhension de ces domaines vous permettra de définir une stratégie marketing e-commerce solide, ce qui favorise par la suite vos chances d'atteindre le sommet de la SERP. À vrai dire, une entreprise de vente en ligne, que ce soit pour la vente de produits ou de services, doit intégrer dans sa stratégie SEO les piliers cités ci-dessous pour garantir un meilleur résultat en e-marketing. La stratégie de référencement technique. Le référencement technique est le fondement d'une stratégie SEO. Avec une infrastructure technique solide, votre contenu et vos backlinks auront un impact bien plus important sur vos résultats de recherche organiques. En effet, vous devez donner à l'algorithme des moteurs de recherche la possibilité de comprendre, de lire et d'explorer votre site. L'objectif ici est de livrer au moteur de recherche une bonne expérience crawl afin qu'il puisse indexer facilement vos contenus. En gros, la stratégie de référencement technique est axée sur le crawl, l'inspection de votre site, l'index, les pages que le moteur de recherche doit afficher, le mobile friendly, la compatibilité de votre site sur un affichage sur smartphone, la vitesse de chargement, la rapidité de chargement de votre page, le fichier robot TXT, le balisage HTML et le sitemap XML. Stratégie de référencement technique. Vous pouvez utiliser les outils suivants pour résoudre d'éventuels problèmes techniques de référencement. Deepcrawl, Screaming Frog, OnCrawl, etc. La stratégie du référencement de contenu. On en parle maintenant, connu aussi sous le nom de stratégie éditoriale. Une stratégie de contenu consiste à fournir à vos publics cibles un contenu digital à la fois utile, informatif et pertinent. Cette stratégie permet non seulement d'aider Google à mieux percevoir votre pertinence, mais aussi de vous aider à créer une approche de vente plus qualifiée pour vos publics cibles. C'est la raison pour laquelle le content marketing constitue une action très essentielle dans une stratégie SEO. Entre autres, lorsque Google parcourt votre site, il évalue chaque élément de votre site, y compris votre page de destination ou landing page. De ce fait, vous devez aussi optimiser au maximum cette page afin de pouvoir mieux convertir vos visiteurs en clients. Il est à rappeler que le contenu marketing est un levier digital qui favorise la réussite de votre stratégie web et il constitue un très bon retour sur investissement même sur le long terme. Le référencement sur page. Votre site web doit être optimisé au niveau de chaque page pour explorer les faiblesses et travailler méthodiquement sur vos pages. Il est conseillé d'utiliser des outils comme FreeTools, Seobility. Aussi, il est recommandé de commencer par la création d'un contenu bien structuré pour votre site. Ci-dessous, les principaux domaines que vous devriez porter attention. La recherche de mots-clés. Trouvez tous les termes que votre public cible recherche. Les URL, assurez-vous que chacune de vos URL soit simple et descriptive. Les titres des pages, bien hiérarchisés, et utilisez vos mots-clés dans les titres. Les métadonnées, rédigez les rich snippets de façon à attirer les clics. L'optimisation du contenu. Utilisez judicieusement les mots-clés dans le texte de vos pages. Une bonne expérience utilisateur, l'UX. Assurez-vous que votre site est agréable à utiliser et à parcourir. Lors de l'optimisation de votre site, il est essentiel de vous focaliser sur vos clients. Si vous êtes une entreprise locale, le référencement local est plus important. Votre adresse et votre localisation deviennent des points d'optimisation cruciaux. La stratégie de création de liens hors page. Le référencement hors page, également appelé référencement hors site ou off-page, désigne toutes les actions que vous entreprenez en dehors de votre site web pour améliorer votre référencement. Il s'agit souvent d'établir des liens de networking, d'être éligible sur des sites web tiers et d'être reconnu. Dans le domaine du marketing web, l'optimisation de votre autorité en ligne implique la construction de liens. En effet, les liens sont un élément crucial pour obtenir un bon classement organique sur la SERP. Google accorde de l'importance à ce que les autres pensent de votre site web. C'est pourquoi l'optimisation technique et l'optimisation sur page ne suffisent pas pour que vous soyez privilégié aux yeux de Google. Vous devez prouver que d'autres personnes considèrent votre site internet comme une autorité. Dans ce cas, il est important que vous établissiez les meilleures stratégies pour acquérir des backlinks.
Entre autres, pour maximiser vos résultats de recherche organique, vous devez adopter un plan marketing axé sur des actions comme faire appel à des influenceurs crédibles ou acheter directement des backlinks via des sites d'autorité. Toutefois, si vos contenus sont uniques et très informatifs, vous pouvez recevoir, sans devoir acheter, des backlinks de qualité. Mettre en œuvre une bonne stratégie SEO, les différentes étapes à suivre. Ci-dessous les principales étapes à suivre pour mettre en place une meilleure stratégie SEO. Premièrement, la recherche de mots-clés. Afin de mettre en place une stratégie SEO efficace, vous devez tout d'abord commencer par effectuer des recherches de mots-clés. En effet, c'est la base d'une meilleure stratégie en référencement. La première étape consiste à examiner de près votre site en identifiant des sujets et des thèmes appropriés. Ensuite, choisissez les bons mots-clés qui y sont liés. Pour faciliter la tâche, il est important d'identifier les habitudes, les requêtes et les intérêts de vos publics cibles. Le choix de vos mots-clés doit correspondre aux termes qu'ils utilisent lors de leurs requêtes. Si vous réussissez à identifier ces termes, vous pouvez atteindre votre public cible et les convertir plus facilement par la suite en prospects. Vous pouvez utiliser divers outils comme le Keyword Planner de Google Ads, Ubersuggest, SEMrush, Keyword Research Tool, Keyword Tool, etc. pour mieux identifier les mots-clés susceptibles d'engager votre public. Ces outils permettent également de détecter les meilleurs mots-clés qui génèrent le plus de trafic. Deuxièmement, l'audit de référencement de votre site. L'audit SEO est dédié pour les entreprises qui ont des difficultés à être visibles sur le web. Les sites web qui viennent d'être lancés n'ont pas besoin d'être audités. En effet, il s'agit de passer en revue la structuration et le fonctionnement général de votre site. L'audit de référencement, l'audit SEO ne concerne pas uniquement le plan technique. Il examine également l'aspect on-page et off-page de votre site internet. Entre autres, il requiert aussi la mise en revue de différentes stratégies adaptées en termes de marketing de contenu et de marketing numérique. En gros, vous devrez examiner votre site de fond en comble pour vérifier si tout fonctionne comme il se doit. Par exemple, les contenus du site sont-ils correctement indexés? Les liens externes ou internes sont-ils efficaces? Les backlinks sont-ils de bonne qualité, etc. En termes de contenu, il faut aussi vérifier que toutes vos pages ont des métatitres et des métadescriptions optimisées. Pour faire un audit SEO, vous pouvez faire appel à des outils SEO gratuits comme WooRank, FreeTools, SEObility, Screaming Frog, SERPsim.com pour auditer votre site web. Entre autres, vous devez également éviter les contenus dupliqués, les URL dupliquées et les informations non pertinentes. La création d'une stratégie de création de liens en troisième partie. La création de liens est l'un des objectifs du référencement hors page. Il consiste généralement à attirer des liens entrants appelés backlinks vers votre site web à partir d'autres sources sur Internet. Lorsque vous élaborez un plan de création de liens, il faut tout d'abord choisir les mots-clés que vous envisagez de promouvoir. Puis, vous devez ajouter des liens pertinents à votre contenu. Les backlinks de qualité doivent provenir à la fois d'une source fiable, mais aussi d'une source qui traite la même thématique que la vôtre. Entre autres choses, un site ayant une plus grande autorité qui renvoie un lien dofollow vers votre contenu a un impact plus important sur votre placement que plusieurs sites qui renvoient des liens nofollow. Donc, il est utile de travailler sur les différentes façons d'attirer des liens entrants. Pour gagner des liens, vous devez créer un contenu de qualité qui est facilement partageable. Autrement dit, vous devez créer un contenu vers lequel les autres voudront prodiguer en tant que source d'information fiable. Des mots-clés cohérents au thème ou au sujet que vous traitez. Inscrivez des mots-clés dans vos pages H1, H2 et H3. Google aime voir les mots-clés dans les sous-titres de votre article pour faciliter son crawl. Utilisez des balises alt sur vos images. En ajoutant des balises ou du texte alternatif à vos images, vous indiquez à Google qu'il peut indexer les images. Créez des liens internes vers vos autres pages. Les liens internes constituent un élément important de votre plan d'optimisation. La création des liens menant vers vos autres pages vous permet d'établir une navigation perspicace au sein de votre site. De plus, cela favorise votre référencement. Sixième point, la mise à jour pour suivre les nouvelles tendances en SEO. Tout commence comme le marketing numérique. Les moteurs de recherche sont aussi en constante évolution. Il est donc important de rester au courant des tendances actuelles ainsi que des nouvelles pratiques en référencement SEO. Sachez qu'il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous aider, par exemple SEO Book, Moz, Search Engine, Roundtable, etc.
Septième point, le suivi du succès de votre site. Il est essentiel de connaître la stratégie SEO mise en œuvre si elle fonctionne malgré l'investissement de temps que vous avez dépensé. Alors pour savoir l'efficacité d'une stratégie SEO, il faut effectuer un suivi sur le processus global. Cela vous permet non seulement d'identifier les différents points à améliorer, mais aussi de détecter les nouvelles opportunités à exploiter. Pour le trafic organique par exemple, vous pouvez le surveiller à l'aide des outils d'analyse de votre site web comme Google Analytics ou SmartLook. Sinon, vous pouvez créer votre propre tableau de bord en utilisant Excel ou Google Sheets. À part cela, vous devez aussi effectuer un suivi au niveau des éléments cités ci-dessous. La durée de la visite ou le temps passé sur chacune de vos pages, la moyenne des pages visitées pendant une période donnée, le taux de rebond de votre site sur une période déterminée, le taux de conversion, le pourcentage des visiteurs qui sont convertis. Cela prend généralement beaucoup plus de temps et d'efforts, mais c'est ce qui rapporte le plus en termes de liens entrants et de visiteurs sur votre site. Vous pouvez aussi vous rapprocher des autres blogueurs pour créer des opportunités d'échange de liens et de contenu. C'est ce qu'on appelle le guest blogging. Grâce à cette méthode d'acquisition de backlinks, vous pourrez renvoyer des liens vers votre site web. Quatrième étape, la création de contenus percutants et optimisés. Les contenus percutants dans un blog peuvent améliorer le classement de votre site web grâce aux mots-clés qu'il contient. On peut considérer que chaque article de blog comme une nouvelle page web, ce qui constitue une occasion de se classer dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors, si votre entreprise ne dispose pas encore d'un blog, envisagez d'en créer un. Lorsque vous rédigez chaque article de blog, veuillez éviter le bourrage de mots-clés. Les moteurs de recherche pourront vous pénaliser pour cela. Aussi, vous devez créer des liens sortants qui mènent vers d'autres pages d'autorité pour soutenir vos sujets. Vous pouvez le faire sous forme de texte d'ancrage dans le corps de votre article ou sous forme de bouton. Pour avoir une bonne stratégie de contenu, votre site ne doit pas nécessairement se focaliser à 100% sur un même sujet. Cependant, les sujets traités doivent être en relation avec votre niche principale et être pertinents pour votre public cible. Cela pourrait renforcer votre autorité auprès des algorithmes de Google. Dans cette optique, il est donc utile de créer des catégories d'articles pour mieux atteindre vos objectifs. Cinquième point, le référencement sur site. La première étape consiste à déterminer les pages que vous devez optimiser. Il s'agit généralement des pages les plus visitées et de celles qui convertissent le plus de visiteurs en prospects. Les landing pages. Voici les 6 étapes pour l'optimisation de pages de votre site web. Premièrement, choisissez les mots-clés que vous souhaitez promouvoir pour une page spécifique. Mettez à jour les méta-informations en fonction des principaux mots-clés. Rédigez les rich snippets attrayantes et descriptifs pour attirer un maximum de prospects. Incluez les mots-clés dans votre contenu. Assurez-vous que votre contenu soit pertinent et comporte. Et vous aurez mis une bonne stratégie SEO en place. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.